Donne la parole. Bonjour à tous, moi c'est Sofiane, nous sommes sur Artop TV, la chaîne d'Alibi Montana et de Majid. Alors pardon, voilà, je vais recommencer vite fait. Bonjour à tous, moi c'est Sofiane, nous sommes sur Artop TV, la chaîne d'Alibi Montana et de Majid. Je suis heureux de recevoir un invité qui s'appelle Samy, un humoriste, pardon, également un chroniqueur de chez La Macho. Il va nous en parler un peu plus au cours de cette interview. Salut Sofiane. Attends, je vais la refaire. Ah, vas-y, je t'en prie. Dernière. Non, parle, Ah en ouais, vrai, mais parle dernière. normal, même sans le texte, c'est-à-dire, tu sais de Ouais, quoi ouais, tu- comme ça, tu sais direct. qui je suis. Ouais, ouais, t'inquiète. Tu sais qui je suis, tu vois. Genre, Bonjour à tous, moi c'est Sofiane, nous sommes chez Artop TV, la chaîne d'Alibi Montana et de Majid. Je suis heureux de recevoir un invité qui s'appelle Samy, un humoriste et également chroniqueur au La Mal Show, mais on va en parler un peu plus davantage dans cette interview. Bonjour Samy, comment vas-tu? salut Sofiane, ça va et toi? Bah ça nous fait extrêmement plaisir de te recevoir. D'ailleurs c'est la première fois que tu viens, Exactement. bienvenue. Exactement. Bah, merci de l'invitation, en tout cas. Bah tout le plaisir est pour nous. Samy, t'as un souvenir de ta première scène Euh, à tes débuts, pardon? ouais. Ma première scène, en fait, c'était un peu particulier parce que j'étais en échange universitaire et Ok. c'était pas en français. J'ai fait ma première scène à Taïwan en 2017 et en anglais. À Taïwan, carrément. Ouais, ce qui fait À que l'étranger, t'as commencé tes ouais, premières scènes à j'ai l'étranger, commencé alors. ma première scène à l'étranger. Après, quand je suis revenu en France, j'ai fait une scène par-ci, une scène par-là, mais je me suis vraiment lancé en 2023. Mais en 2017, D'accord. j'avais fait une scène en anglais. C'est déjà que j'étais pas drôle. Et en anglais, encore une difficulté supplémentaire, t'as capté? D'accord, c'est-à-dire que t'as commencé en anglais et à l'étranger. Ouais, bah j'avais pas le choix parce qu'en fait à ce moment-là, j'avais 25 ans et je me suis dit j'ai vraiment envie de faire ça. Et bah j'ai fait avec là où j'étais quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a ramené là-bas, en fait? Les études, les Ah, études. d'accord. Donc, tu faisais tes études là-bas et tu Ouais, t'es lancé un petit peu dans le one-man show, ouais, en cours de route. ouais. Non, en fait, à ce moment-là, j'ai je terminais mon master D'accord? et en fait, j'ai fait un échange universitaire à Taïwan. Mhm. Et quand j'étais là-bas, c'était mon anniversaire à un moment donné, et je me suis dit, ouais, je commence à avoir 25 ans, le temps il passe, il va falloir que je fasse des choses et qui me plaisent. Et en fait, ça, c'était un objectif que je n'avais jamais atteint. Et je me suis dit, il faut que je le fasse. Le problème, c'est que j'avais pas envie d'attendre d'arriver en France, de revenir D'accord. en France. Du coup, je l'ai fait à Taïwan. Du coup, j'ai trouvé un bar, tu vois, genre avec des Américains, etc. J'ai écrit un sketch en une semaine. En vrai, c'était pas si nul que ça. Mais j'étais tellement stressé. En- J'étais pas à l'aise. En anglais aussi, de toute En manière. De toute anglais. façon, Alors là, c'est une étape encore plus dure. ouais, quelqu'un me parlez pas parce que je vais pas pouvoir vous répondre. J'aurai pas la répartie que j'ai en français. D'accord. Déjà que j'étais stressé, alors en anglais, laisse tomber. D'accord. Et là-bas, justement, t'as trouvé une voie qui te plaisait plus en termes de comique. Ouais. Et t'as rencontré qui comme personne là-bas? Qui J'ai t'a quand vraiment implanté, qui t'a vraiment fait rentrer dans ce milieu-là, entre guillemets. personne en fait en anglais. J'ai vraiment cherché. J'ai fait chercher open mic stand-up. D'accord? J'ai trouvé un bar, je me suis inscrit. Je suis venu à la date prévue. J'ai amené un pote à moi pour filmer. J'ai fait mon sketch. J'ai bidé. Je suis rentré chez moi. C'est ce qui s'est D'accord. passé. Et en fait, t'as des gens. Un peu comme tout le monde, un peu. Oui, mais t'as des gens en fait qui venaient un peu en loisir, tu vois. T'avais des ricains qui étaient là-bas. Ça se voit, ils étaient expatriés depuis longtemps. Hmm. Et ils venaient avec leurs feuilles. Ils disaient, and yeah, I got one more joke. Yesterday I was in. Ils se font un kiff. Ils ont même. Il y en a, c'est même pas un but professionnel. Peut-être des fois c'est juste un kiff comme ça Juste qui un veulent loisir, comme tu disais. un loisir un peu comme le paddle ou l'escalade, tu vois. D'accord. Et après, moi, quand je suis rentré en France, j'ai essayé, je crois, vers les 2021, 2022, mais vraiment en 2023, je me suis vraiment lancé après avoir fait un concours d'éloquence. D'accord. Et en fait, j'ai vu que je pouvais faire des choses en rapport avec le monde du spectacle, la scène, l'art oratoire. Et je me suis dit, mais je tourne autour du pot là. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro, je fais un concours d'éloquence. Et t'as fait Et tout ça là-bas? non, j'ai fait tout ça en France quand je Ah, suis d'accord. revenu. Quand je Ok, suis quand t'es revenu. revenu, Quand ouais, je suis ok. revenu. Et Autant en pour fait, je moi. me suis dit, mais je tourne autour du pot. En fait, je veux pas prendre mon courage à D'accord. demain et y aller. Et en fait, à un moment donné, il y a un pote qui m'a un peu piqué là-dessus.
Et tac, et là j'ai envoyé des messages à plein de comédie clubs pour pouvoir jouer, et c'est là où ça a commencé, quoi. Et t'es resté combien de temps en Taïwan? Je suis resté un an. Un an, Un d'accord. an, Et une ouais. fois que t'es revenu, c'était vraiment ça que tu voulais, ça t'avait inspiré, cette ville, elle t'avait inspiré en termes Ouais. de théâtre, en termes d'artistique, Non, on en va fait, dire. c'est juste le fait que j'avais 25 ans, je me suis dit je veux faire ça. J'ai D'accord. commencé, j'ai fait une scène à Taïwan, et quand je suis revenu, j'ai cherché un taf exprès dans les dans des endroits où, enfin dans un endroit où je pourrais avoir des opportunités Où tu peux artistiques. t'exprimer, d'accord. Ça veut dire, moi à la base je travaillais dans l'informatique, D'accord. mais du coup j'ai déménagé à Paris D'accord. pour le taf et en même temps pour créer des opportunités artistiques. Euh, euh, et de là, tu vois, je me donne des opportunités. Je sais que c'est à Paris que ça se passe. Après, Bien le sûr. truc, c'est que maintenant, il y a des villes, genre maintenant, aujourd'hui, c'est plus facile à dire, genre Marseille, où il y Mm, a plein de comédie mm, clubs, mm, mm. le sud, même Nantes, Ouais, des beaucoup en régions comme province, ça. ouais. Ouais, où maintenant, ça commence à se développer de plus en plus. Exactement. Mais pour les opportunités, c'est vrai que Paris, même les gens qui viennent d'autres villes de France, ils viennent à Paris pour se trouver des opportunités, se Mm. faire connaître, rencontrer des gens, voilà. Donc Ouais, c'est génial. c'est ici que ça se passe un petit peu quand même encore. D'accord. Mm. Et quelles ont été tes premières inspirations, Samy? Moi, Quand t'as démarré. en vrai, les dernières inspirations. En fait, j'en ai plein. Enfin, les dernières inspirations ou toutes Mhm. les inspirations, quoi. Non, à tes débuts. À mes débuts, quand Mm. j'ai commencé, Exactement, ouais. quand Lorsque j'ai t'es arrivé à Paris. Bah, en vrai, quand j'ai commencé, en fait, à ce moment-là, là, quand j'ai entendu Mouloud Achour qui en parlait la dernière fois, mais en fait, je suis assez d'accord avec lui. Moi, quand j'ai commencé le stand-up, en fait, c'était au moment où Mustapha El Atrassi avait changé complètement de style, et j'étais choqué. Et je me suis dit, wow, mais il est trop fort. Il faut faire un truc là. Et ça, tu sais, quand tu vois un spectacle et tu le re-regardes, Hmm. et tu le re-regardes, et tu te dis, et tu ris toujours quasiment autant, tu te dis, ah, Ouais, c'est un classique. c'est un classique. Et du coup, il y a Mustapha Latrassi. Ouais. Mustapha Latrassi, toujours là, celui que j'ai en tête. Mhm. T'as dû grandir avec Jamel Debbouze, comme Oui, nous, moi comme Gad Elmaleh. ouais, en fait, moi, les inspirations que j'avais quand j'étais petit, j'avais deux écoles. Il y avait ceux qui passaient à la télé, vraiment, Jamel et Gad. Je me Mhm. rappelle, on m'avait offert je crois, comment dire, ma maman, elle m'avait offert Le premier DVD, peut-être? non, elle m'a pas offert le premier DVD. Voilà l'histoire. Mhm. En fait, ma maman, elle avait récupéré, je sais pas, chez une pote à elle, le DVD 100% de Booz, D'accord, oui. et je l'ai mis, mais je me suis pris une claque. D'accord. Ensuite, genre, j'ai emprunté aussi le DVD de Gad Elmaleh, l'autre c'est moi. Mhm. Pareil, je me prends une claque. Et j'ai rayé le disque. C'est-à-dire, au bout d'un moment, ma maman, elle dit, mais pourquoi tu regardes le même? Tu vois, Mhm. c'est le même. Tu le connais par cœur. Mais je le connais par cœur. Au collège, on se refaisait les répliques. On Mhm. dirait c'est à celui qui connaissait le plus par cœur. En fait, j'avais ces deux-là, ces deux modèles-là. Et ensuite, euh, en parallèle, tu vois, il y avait la radio. À mon D'accord. époque, moi je suis des années 90, il y avait la radio. D'accord. Enfin, c'était très présent. À la radio, moi j'étais entre Skyrock et Rire et Chanson, tu vois. D'accord. Donc Rire et Chanson, il y avait de tout. Et il y avait aussi des anciens. Mhm. Et il y avait aussi des gens qui étaient un peu plus, qui étaient pas encore mainstream, tu vois. Jérôme Commandeur. Tu D'accord. vois, Jérôme Commandeur? Ouais, ça me dit pas Jérôme grand-chose, Commandeur, mais maintenant, il fait des films, etc. Mais, tu sais, tu il sais, a commencé en... tu sais, les personnages, des choses comme ça, un peu franchouillard, mais, tu sais, tu sais, un peu dans le phrasé à la Alexandre Astier, tu vois, des trucs D'accord. comme ça. Et puis après, tu vois, des anciens, des Chevaliers Las Palais, Didier Bénureau, des anciens, etc. Et Hmm. tu vois, qui donnent une direction one man show à l'américaine, stand-up, et un truc un peu plus à l'ancienne, tu vois. Ouais, ouais. Et ça c'était mes inspirations. Au school un peu. Ouais. Et justement, qu'est-ce que ça te procure d'être sur scène, Samy? Quand tu Je- joues en face de plusieurs personnes? Bah, tout dépend si ça marche en fait. Ouais. Parce que- Et justement, quand ça marche, et même quand ça marche pas, justement, c'est quoi? C'est une démotivation ou pour toi, c'est qu'une étape? non, c'est qu'une étape, mais en fait, il faut être fort psychologiquement parce que tu te dis, en fait, c'est des montagnes russes parce que tu peux te dire, je suis éclaté, et le lendemain, tu peux te dire, je suis le roi du monde. C'est D'accord. ça le truc, c'est que, mais il faut pas oublier que, en fait, Et c'est comment tu du fais travail. justement pour garder cet état d'esprit de combattant quand c'est des hauts et des bas? Comment tu fais pour garder cette ligne de conduite? Bah, tu te dis qu'en fait, c'est que du travail. C'est Mhm. que du travail, une bonne hygiène de vie pour rester concentré, pas être en bad sur des trucs Mhm. qui valent pas le coup.
rester concentré sur le texte, sur le travail et bien s'entourer pour avoir les bons conseils, tu vois. Oui, bah justement, en plus, tu te produis avec une troupe. Ouais, en fait c'est pas exactement une troupe, mais tu vois, en fait moi j'ai une soirée stand-up que j'organise D'accord, qui s'appelle Chez Samy. d'accord, chez Samy. Chez Samy, Je vous invite à y aller. exactement, ça se passe au Hall d'ici tous les mois, D'accord, une fois par mois, où j'invite deux humoristes mecs et deux humoristes meufs ok, assez, tu vois, confirmés, et des fois très confirmés. Et, euh, et en fait, chacun et chacune ont 10 minutes sur scène d'accord. pour taper ça. Et l'ambiance que je veux pour cette soirée, c'est familial, c'est un peu détente. C'est chez Samy, quoi, c'est chez moi. Ok, Et après, en parallèle, j'organise une autre soirée stand-up avec un ami à moi qui s'appelle Lilian Pouillot, d'accord. qui est Grande aussi dédicace humoriste, à lui. exactement. Et qui organise avec moi, enfin, on organise ensemble une soirée qui s'appelle Jambon Beurre Comédie. Et D'accord. ça, en fait, c'est pourquoi jambon beurre? Parce que lui, c'est le jambon et moi le beurre, voilà. Ok, Pour dire un peu, d'accord. c'est inclusif. Et pareil, mais là, c'est sur des formats de 15 minutes. Donc, c'est un peu plus long. Donc, ça nous permet un peu de développer, de poser le temps, Mhm. prendre le temps pour poser des sujets, etc. Et avancer sur l'écriture d'un spectacle. Parce que D'accord. l'objectif, c'est, tu fais 5, 10, 15, 30. Au bout d'un moment, tu as 1 heure Mm. et c'est ton spectacle. Ok, d'accord. Et justement, comment t'organises un petit peu bah, ces one-man shows, c'est ce que tu fais, que tu viens de dire. Comment ça s'organise? Vu que toi, en plus, Ouais, c'est toi qui fais pratiquement tout, c'est toi qui organise tout. ouais, Donc ouais. comment tu fais pour organiser un petit peu ce Malheureusement, genre d'événement? malheureusement pour mon événement là chez Samy, c'est moi qui organise tout, mais parce que c'est un peu relou parfois. Mhm. Parce que en fait, quand tu organises un plateau, déjà, tu dois programmer les humoristes, tu dois mettre en place la scène, Mhm. tu dois faire la communication pour Mhm. ramener du monde. Donc Exactement. il y a plusieurs facteurs. Mais Et trouver la salle aussi, je pense que trouver la ça salle, doit pas être très facile. ouais, exactement, parce qu'en fait, tout est une question d'intérêt aussi, parce que peut-être il y a certains lieux qui ont un intérêt à ramener du monde Mhm. à des horaires ou des jours où ils ramènent pas forcément beaucoup de monde. D'accord, Donc c'est un donnant-donnant, quoi. d'accord. Et puis il y a certains lieux qui veulent aussi avoir une vitrine pour dire on fait du stand-up ici. Comme on peut faire des soirées avec des DJ sets, d'autres soirées à thème, mais pour vraiment diversifier un peu leur offre Mhm. et donner une image un peu dynamique à leur lieu. Comment je trouve les humoristes? Moi, en fait, bah, en tant qu'humoriste, tu vois, genre j'ai commencé vraiment en janvier 2023 à Paris D'accord. et, euh, et en fait, après avoir, tu vois, saigné un peu tous les open mic, toutes les scènes, beaucoup de scènes, etc. Ben en fait, tu rencontres des gens, il y a des Mhm. gens qui se démarquent, Mhm. il y a des gens, en fait, c'est un équilibre entre les gens qui sont forts, les gens qui ont une bonne attitude, Mhm. et les gens qui t'ont aussi donné de la force. D'accord. Ils t'ont laissé jouer chez eux alors que t'étais pas forcément le plus fort, mais Mhm. t'avais du potentiel, etc. Bah moi c'est ce que je Et fais. ils t'ont donné ta chance. Oui, bah, c'est Ouais. ce que je fais. Donc c'est un compromis des trois et j'essaie d'équilibrer les niveaux, les styles sur mon plateau. Non, mais c'est génial. Et Hmm. comment tu as eu l'initiative, entre guillemets, de faire ta propre économie, on peut dire, en termes artistiques? Bah Comment tu as eu l'idée? Parce que tu aurais pu juste aller chez les uns et les autres. Là, tu ouais. as fait ta propre structure. Comment t'as eu l'idée et qu'est-ce qui t'a donné la motivation de le faire surtout? Bah, en fait, à la base, moi, je voulais pas forcément faire un plateau de stand-up. C'est juste qu'il y a un lieu en fait qui a organisé des open mic D'accord? et à chaque fois je l'ai relancé pour dire est-ce que vous voulez pas quand est-ce que ça reprend vos open Mhm. mic parce que peut-être qu'il y avait du stand-up dedans. Mhm. Et elle m'a dit bah genre en mode elle m'a dit quoi la fille elle m'a dit t'as ta troupe et en fait elle me faisait comprendre que j'allais organiser un événement. D'accord. Et du coup je dis bon bah vas-y, bah, c'est le moment, vas-y, je me Mhm. dis vas-y c'est parti. C'est là où je me suis lancé. Et pourquoi aussi je l'ai fait? C'est parce que parfois, en fait, déjà, t'es pas dans les ambiances que tu veux, D'accord. dans les plateaux. T'as pas forcément les artistes que t'aimes bien, avec les gens que t'aimes bien, tu vois. Mhm. Mais ça, c'est pas très grave, mais dans le sens, moi, je trouve ça cool d'avoir
De de diriger un petit peu son univers ouais, aussi. Ouais. de faire son propre truc Ouais. où tu te dis, D'avoir son univers, Samy. ouais, son Et en univers, plus, il exactement. s'appelle Samy, en Chez plus. Samy, ouais, Chez ouais, Samy, c'est ton nom. ouais, Donc, ouais, exactement. forcément, ça peut être gratifiant En pour plus, toi. t'es déjà venu. Bien sûr, c'était magnifique. J'ai kiffé. J'ai beaucoup aimé. Je suis venu avec mes enfants, Bah ouais, justement. avec plaisir. Et franchement, j'ai découvert, pardon, des vrais artistes. Mhm. Surtout des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, sur scène de cette manière. Donc, on a découvert aussi d'autres personnalités aussi. Parce que ça sert à Exactement. ça, chez Samy. C'est l'occasion parce Ouais. qu'en fait, tu vois, il y a des gens qui sont, comment dire, qui jouent en fait sur les plateaux, Mhm. que beaucoup de plateaux repèrent, mais en fait, on n'imagine pas en fait pour nous ils sont connus, mais en fait pour le reste de la population ils sont pas connus, parce qu'on sait qu'ils sont, il y a toujours des noms qui circulent. Mhm. Lui, il est très fort, elle tue ça, etc. Vas-y, invite-la, etc. Entre Mhm. organisateurs de plateau, on Mhm. s'invite, etc. On se donne les noms. Et des fois, c'est inspirant déjà, parce que ça te booste, tu sais, un peu comme le rap, tu vois, Exactement. où vraiment, tu sais, t'as de la concurrence, tu peux avoir de la concurrence un peu saine, Mhm. où genre, tu te dis, ah ouais, il a gratté ça, tac, tac, tac. Moi aussi, il faut que je travaille, parce que là, vraiment, je suis fainéant de ouf. Et en fait, des fois, ça paye parce que typiquement, tu vois, il y a une fille se faisait inviter un peu dans tous les plateaux. Je l'ai invitée aussi sur mon plateau qui s'appelle Olivia D'accord. Dago Ok. et qui récemment, elle a fait 2 passages dans Click chez Mouloud Achour. Super. C'est On lui incroyable. fait une dédicace et j'espère que Dédicace à c'est que Olivia. pour le début pour elle. Ah bah c'est que le début et elle fait que monter Ouais. en flèche, donc on Ok. est content pour elle et Super. et son parcours est très motivant pour montrer à tout le monde que le travail paye. Bien sûr. Mm. Et surtout, en plus, tu es à l'initiative du projet. Donc forcément, est-ce que tu trouves une certaine satisfaction quand les artistes, on va dire, émergent Ouais, mais aussi au-delà de ta structure, au-delà ouais, de tes événements? Ça ouais. peut être gratifiant pour toi aussi. C'est hyper gratifiant et puis tu sais les gens après que t'as invité alors que tu vois ils étaient un peu plus petits, Mm, quand ils sont plus gros, bah en fait quand tu vas les inviter, ils te connaissent donc mm, ils vont peut-être moins hésiter à venir que exactement. si tu t'invites par exemple quelqu'un qui est déjà qui a pété Mm, et mm, qui te connaît pas. exactement. Là, tu vois, il se dit, bon, on se Mm. connaît, on a vécu un truc ensemble où on Avant était, même d'avoir avant même percé. d'avoir percé, Donc ça, c'est quelque etc. chose de magique, même. Et moi, j'ai hâte, en fait, de voir des gens dont moi, je vois le Mm, potentiel mm, péter mm, parce qu'ils ont, chacun à son heure, je mm, pense, si on s'en donne les moyens ce serait magnifique, quoi. mm. Donc, je le souhaite aux autres, je le souhaite pour moi, donc, voilà. Eh ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite Eh aussi. ben, merci Et beaucoup. justement, comment tu arrives à gérer un petit peu les personnalités que tu rencontres, entre guillemets, pour les inviter dans un one-man show? Mhm. Comment tu gères un petit peu les personnalités, parce qu'ils sont pas forcément pareils? Est-ce que ça se passe bien au sein du groupe? Bah en fait c'est pas un groupe, c'est-à-dire que moi en fait il y a une programmation, j'essaie de diversifier, d'inviter des personnes qui viennent de différents horizons, différents styles, D'accord? et j'invite pas toujours les mêmes. Là où je peux inviter plusieurs fois les mêmes personnes, Hmm, c'est par exemple, je sais à Paris il y a une proportion de demandes pour jouer sur d'accord? le compte Instagram de chez Samy Ségollerie sur Instagram. Et euh, les hommes sont plus nombreux à demander D'accord? que les femmes. D'accord. Et du coup, c'est plus difficile de trouver des femmes comment dire, qui, Qu'ils ont pas peur d'aller sur non, non, scène, non, 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 oui, alors ouais, déjà si, qui ont pas ouais, peur de demander, etc. Mais aussi, tu vois, dans un groupe, évidemment, si mhm, t'as 80 mecs, pardon, mhm, excuse-moi, j'ai mhm, pas parlé à côté du micro, si t'as 80 mecs, bah en fait, en proportion, tu vois, des gens chauds, bah d'accord? tu vas avoir un certain pourcentage. Ok. Et bah si t'as 20 meufs qui demandent, bah en fait, t'as moins de meufs dans cette Hmm, population qui forcément se démarquent, etc. Donc finalement, je réinvite plus souvent les mêmes filles d'accord? mais du coup ce que je fais pour en voir plus c'est que bah déjà je continue à jouer pour en Mhm, découvrir sur d'autres plateaux. mhm, Je fais j'essaie de faire la parité sur mon plateau. C'est pas facile en fait parce que faut s'y prendre un peu à l'avance parce que tu vois les meufs qui sont très fortes, elles tournent partout. ouais. Elles tournent partout. Hmm. Donc pour les avoir des fois, tu sais, C'est c'est compliqué. Faut les compliqué. avoir en amont. Ouais, et Ouais. moi je suis mec de la dernière minute. Donc je Hmm, m'organise hmm, pas des fois, finalement je demande et puis j'ai pas, etc. Donc ça m'est arrivé d'avoir
de faire la programmation pour des potes et d'avoir que des mecs. Mhm. Et ça m'embête. Mais du coup, j'essaie, moi en tout cas sur mon plateau, d'avoir deux meufs, deux mecs comme ça. Ça me force à aller chercher Mhm. des meufs et découvrir des meufs, et en même temps comment dire, Même euh, d'expanser un petit peu, qu'on retrouve pas toujours les mêmes exactement, sur la scène. exactement, et même Et c'est bien, inspirer. c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je respecte beaucoup cette démarche. Ouais, mais c'est une démarche vraiment qui a été lancée. D'ailleurs, j'en parlais avec il y a longtemps avec un autre collègue pote du stand-up qui s'appelle Denis, qui Mhm. gère un comedy club qui s'appelle le Cookie Comedy Club. D'accord. C'est tous les mardis au Broadway Comedy Club. Mhm. Et en fait, on parlait en fait d'avoir plus de filles sur les plateaux, Mhm. mais notamment moi mon argument aussi c'était de dire que les personnes, on en parlait aussi avec un autre pote, Dupes, qui est au La Malcho, que en fait dans le public ça pouvait aussi inspirer des filles à se lancer. Oui. Ouais. Et Ok. ça, c'est hyper important dans le sens où on est dans une société où avant, on poussait pas un peu les filles à se Mhm. mettre en avant, à parler. Pas assez, ouais. Voilà, c'était pas forcément bien vu dans certaines sociétés de que les filles se mettent en avant, parlent fort, rient fort, Mhm. etc. On Et a voilà. l'habitude de les voir un peu plus en retrait. Voilà, c'est mieux vu une fille qui est Effectivement. discrète, qui est Ouais. machin, etc. Et du coup, là, ça peut mettre en avant des modèles de réussite, dans l'humour, enfin de réussite ou en tout cas de travail, Bien sûr. Et qui de voix aussi. exactement, Il y a des jeunes qui peuvent te voir et trouver sa voix juste en venant regarder un spectacle. exactement. Et du coup, en fait, que les filles qui sont dans le public ou les mecs se disent, voilà, je peux me lancer, mais en particulier par rapport aux filles parce que elles se sentent représentées, etc. Mhm. Donc peut-être ça peut amener à ce qu'il y ait plus de filles dans l'humour. Et ils sont très très fortes en plus. Ah bah ouais, ouais, Une des grave. meilleures que j'ai vues Ouais, justement là-bas, c'était une femme. ouais. Bah souvent c'est les femmes qui dominent les rires Mhm. dans mes plateaux. Mhm. Donc ça fait plaisir qu'il y ait que De la ça inspire présence d'autres. féminine Ouais, qui aussi. inspire. Ça inspire, donc ça Pas fait de grave plaisir. discrimination. Non, non, mais on essaye. En fait, on C'est essaye. Tu sais, ça qui est bien. c'est toujours un cheminement. Hein. Tu te dis parité ou pas parité. Mhm. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il faudrait juste se dire bon bah que du talent et puis on s'en fiche de mettre que ce soit fille ou meuf, Mhm. fille ou mec. Mais en Mhm. fait, c'est toujours un cheminement. Tu te poses des questions, mais je me dis bon là ça me va. Donc j'aime D'accord. bien. On continue comme ça et on essaie d'avoir différents styles, un niveau qui tape et au maximum. Mais un gros niveau déjà. Bah Si je merci dis pas beaucoup. ça parce que t'es là, mais bon, entre guillemets, si même j'ai insisté à t'avoir avec Hmm. parmi nous, c'est que vraiment je respecte énormément ton travail, même ton parcours et surtout l'univers aussi que tu proposes aussi parce que c'est original. C'est pas beaucoup de gens qui prennent l'initiative de ramener des personnes avec toi sur scène Mhm. et de les faire connaître. Donc je trouve que ça c'est quand même avant-gardiste Ouais, et surtout que tu ramènes pas forcément des personnes qui sont déjà connues, ouais. malgré que tu pourrais le faire, Samy, mais tu privilégies plus les personnes qui ont du talent en fait. Alors le problème, alors là c'est moins épique que ce que tu dis parce qu'en fait le truc c'est que c'est pas inédit de créer un plateau de stand-up, c'est-à-dire il y a de plus en plus d'humoristes qui le créent parce que Mhm, on leur donne pas leur chance, mhm, donc ils créent leur propre plateau de stand-up oui. pour pouvoir jouer plus souvent. Parce que des fois il faut aller, il faut se déplacer, il faut dépendre de C'est quelqu'un. une organisation, Donc, il faut effectivement. dépendre de quelqu'un qui te donne ta chance, attendre, Mm, etc. Et t'as pas forcément la patience mm. pour ça et les compétences sociales aussi pour le faire. Aller te présenter, montrer que tu es quelqu'un de compétent, revenir, qui te donne ta chance, et Mm. ensuite, etc., etc. Et ensuite, comment dire, le fait de pas amener forcément des gens connus, c'est pas forcément un choix. Moi, j'aurais bien aimé avoir plus de gens aussi connus, même si je vais pas en inviter que des gens connus. Mais en fait, les gens connus, ils ont pas le même emploi du temps que les gens pas connus. Mm, mm, mm. C'est-à-dire que les humoristes professionnels, ils peuvent jouer 4 fois par soir. Oui, oui. Et ça veut dire que moi, si mon plateau il est à Issy-les-Moulineaux et qu'ils doivent jouer à Mm, République, mm, mm, mm. euh, C'est complexe bah un non, peu. en fait, ça veut dire que ils peuvent pas parce que la distance Mm. entre je sais pas Entre les deux Paris Nord et théâtres, Paris oui. Sud Mm, est complexe. Donc ça m'est souvent arrivé en fait d'inviter une une personne ou deux personnes connues mm. et qu'en fait qu'elle m'annule à la dernière minute D'accord. ou dans la semaine. Et du coup, je me suis dit autant privilégier
que Les talents, des gens pur sang talent. talentueux. Ouais. Et surtout que moi, en fait, aussi tout dépend du business parce que quand tu es dans un lieu en fait qui vend une soirée stand-up, Mhm. la soirée stand-up, ils la vendent pas avec des têtes d'affiche. Mhm. Ils disent il y a soirée stand-up. D'accord. Et en plus, les gens que toi tu penses connus, ils sont pas connus pour le grand public. D'accord. C'est-à-dire, il y a C'est vrai. peut-être qu'ils sont connus, Dans le milieu. ils sont connus dans le milieu, Mhm. ou ils sont un peu connus. Mhm. Mais tu vois, tu C'est n'auras. pas encore une grande star. Oui, Ouais. c'est ça. Mhm. Et puis en plus, tu vois, des professionnels vont plus te demander peut-être une rémunération que t'as pas parce que Exactement. tu étais en Parce que tu cheminement. débutes aussi. Ça fait Exactement. combien de temps que tu fais ça, Samy, Moi, ça justement? fait depuis janvier 2023, donc ça va faire bientôt D'accord. 3 ans, hein. Ouais, c'est bien. 3 Je ans dans trouve. quelques mois. Ça dure, c'est bien, c'est bien. Ouais. C'est que le début pour Ah, moi. c'est que C'est le que le début, hein. début. Et Samy, qu'est-ce que tes parents pensent de ce que tu fais? Je leur en parle pas trop. Mais ils En fait, savent. non, mais ils savent, mais on n'en discute Mhm. pas. On n'en discute pas. On n'en discute pas trop parce que je pense qu'il y a aussi un truc où peut-être que je me briderais Mhm. s'ils me voyaient. Euh, j'en ai parlé, je crois. Bah, j'en ai parlé à mon père. Une question de pudeur, un peu, j'ai l'impression, Ouais, Samy. mais ouais, c'est exactement. Déjà, pardon. Déjà au concours d'éloquence, je les ai ramenés. D'accord. Déjà, tu vois, c'est un peu plus parce que le concours d'éloquence, c'est un peu plus, on va dire, Un peu plus sobre. un peu plus sobre, un peu plus présentable Mhm. pour eux, Un peu plus etc. sérieux. Oui, et puis moi aussi, il y a un truc, c'est que c'est pas que par rapport à moi, c'est que si je les amène en fait sur un plateau de stand-up où tu sais, t'es issu d'une famille arabo-musulmane Mhm. avec une pudeur vraiment Mhm. forte Mhm. et que tu Mhm. les amènes et qu'il y a plein de gens qui parlent de fesses, Mhm. Mhm. toi t'es là, t'es Et gêné. tu vas être encore moins, tu vas être encore plus déstabilisé par rapport. En fait, ils savent parce qu'ils sont arrivés en France dans les années 70, Mhm. ils ont tout vécu. Mais le truc c'est que j'ai du respect pour eux Mhm. et je me dis je serais gêné de les voir entendre des trucs que moi en fait enfin même si ils rigolent etc. mais je serais un peu gêné par rapport à ça. Et puis Ouais, même forcément. si moi je parle de choses personnelles, Mhm. peut-être que je vais avoir un peu honte. Et puis aussi il y a un Mhm. autre truc, c'est imagine je bite devant eux et on va me dire tout ça pour Mhm. ça. Mhm. Mhm. C'est-à-dire tout ça là Mais 2 ans non, et maintenant demi t'es un professionnel maintenant, ça y est. ouais mais Tu bides, non bah tu. si la dernière fois j'ai fait une première partie j'ai bidé hein. J'ai bidé mais après tu te remets en question et tu Oui, retravailles, ça pousse. mais ça fait partie du Ah métier. bah ça fait partie. En fait, c'est une salle de sport. Donc c'est-à-dire pour moi, ce qui se passe, c'est qu'après, moi j'aimerais bien les inviter, genre j'ai mon spectacle Mhm. ou j'ai ma soirée où vraiment tu sais, tout est. Là, t'es sûr pratiquement que Je ça suis va. sûr que ça va taper. Ouais. C'est jamais sûr, mais voilà, tu te dis vas-y, j'ai T'as une beaucoup probabilité, travaillé. c'est probable. Ouais, T'as une probabilité j'ai que. beaucoup travaillé. Je suis sûr et tout. Et là, je les invite. Et là, je les invite. T'attends le jour J. J'attends, mais faut. Bon, tu vois, je me dis, tu vois, faut profiter des parents tant qu'ils sont là. Donc, Exactement. faut pas non plus. La perfection n'existe pas. Donc, voilà. Exactement. Et je pense que tu recherches aussi la fierté dans les yeux de tes Ah parents. oui, de ouf. Pas de honte et qu'ils se disent, Mm. waouh. Tu sais, ils se disent pas que, ouais, Mm. juste, il fait un truc, ouais, c'est un loisir, mais bon, ça ira pas plus loin. J'aimerais bien qu'un jour, ils se disent, mais non, c'est On le voit à la télé. Et comment tu tu. passes déjà à la télé, mais on en reviendra un peu plus tard. Incroyable. Et Samy, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, tout simplement, j'aimerais savoir comment t'arrives à construire, comment t'arrives à écrire tes sketchs. Quel est le processus de ton travail avant d'écrire un sketch? Bah, en fait, je me Tu dis, t'inspires de quoi? C'est quoi ta méthode de travail? moi, en fait, comme au concours d'éloquence, en fait, pour mieux incarner ce que je dis, en fait, il faut que ça soit moi et que j'ai pas trop fictionné. Mhm. Parce qu'en fait, si c'est un sujet juste pour la blague et j'ai pas, par exemple, je dis un truc sur moi mais qui est faux, je vais être gêné. Je vais pas bien le vendre. Ça D'accord. va être moins fluide, Impactant? ouais. Ouais. C'est-à-dire, ça va se voir. Et j'aurai plus de travail à faire. D'accord. Du coup, j'essaie d'être au plus proche de moi D'accord. tant en termes de façon de parler que de façon Authentique. d'écrire. Ouais, D'accord. exactement, authentique. Et puis
Et puis du coup j'essaie de quadriller sur par exemple les sujets un peu les sujets que j'ai vécu, tu vois, par Mhm. exemple Taïwan, Mhm. par exemple le concours Incroyable, d'éloquence, bien sûr. comment j'ai commencé l'humour, et aussi mon taf dans l'informatique, parce que moi Mhm. à la base j'ai fait des études scientifiques, rien à voir avec le littéraire. C'est énorme, c'est Ouais, énorme. c'est fatigant. Oui, oui, Parce oui. que quand t'es pas fort en maths, Mhm. faire un bac S, c'est du Mhm. suicide. C'est vrai. Je pense que t'es un peu plus à l'aise Oui, en termes de artistique, il y a quoi. eu une erreur de casting. Ouais, mais c'est De pas ouf. grave. Là, au moins, t'es dedans, là. Ouais, mais en fait, quand j'étais petit, Et à j'aimais bien, côté, hein. t'as une protection au cas où Oui, si. au cas où, exactement, exactement. Bon, normalement, il y a pas de plan B, hein. Non, Il y a que le normalement, il y plan a pas de plan A, B. Mais il y a DJ Snake qui avait dit qu'en fait, c'était au moment où il était au pied du mur qu'il a été le plus déter. hein. Et c'est ça, peut-être, qui me manque aussi. Où en fait, tu te dis, en fait, t'as pas de plan B, t'es obligé de réussir. Donc ça veut dire gros stress. Mais en fait, tu te donnes à fond sur le truc, quitte à tout perdre ou je sais pas quoi. Mm. Donc ouais. C'est là où il a sorti Turn Down for What. D'accord. Tu connais Oui, Turn Down for bien What? sûr. Eh ben, dis-toi, Ouais. l'histoire, c'est qu'il a raconté ça sur Combini, ça m'a inspiré de ouf. Il, En fait, il était déprimé parce qu'en fait, il était parti aux US, D'accord. il faisait des prods pour Lady Gaga, Mhm. etc. Et en fait, ça le prenait pour un con. C'est-à-dire, ça prenait ses prods, ça les modifiait, ça le créditait pas. Il lui faisait que des dingueries. D'accord. Et en plus, il était parmi un pool de producteurs énorme et eux, ils piochaient un petit peu comme ça, voilà. Il Tout. se servait de lui un peu. Ouais, ouais. Et il est revenu en France, il a dit, bah, je vais arrêter, hein, je vais reprendre un taf, hein, c'est bon, ça m'a saoulé. Et en fait, ce qu'il a fait, la dernière chance, s'est enfermé dans un studio musical et tout, à Boulogne. Il faisait que des prods, des prods, Hmm. et il prenait une douche à la piscine de Boulogne. Il payait la piscine juste pour prendre la douche, il sortait direct. Et il tapait. Il a fait que des prods, des Hmm. prods. Et à un moment donné, est sorti À la Turn Down for dernière What. minute. Voilà. Comme quoi, il faut jamais désespérer. Exactement. Et justement, Samy, qu'est-ce que t'as un message à porter aux jeunes qui vont commencer ou qui viennent de commencer? Ouais, ne laissez Des pas les petits, gens vous dire que vous êtes nuls. Travaillez et ça va bien se passer. d'accord. Et dans leur manière de travailler, t'as pas Ah oui, un petit tips à leur donner? bah franchement, regardez regardez ce que vous kiffez. Essayez de voir De la. s'inspirer? Ouais, non, mais déjà de voir les schémas de blagues, les façons qu'est-ce qui vous fait le plus rire dans le style, euh, dans le regard de l'autre. Si vous avez vous faites déjà rire les gens, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les fait rire quand vous dites des trucs? Moi, j'ai D'accord. repéré des façons de parler qui font rire les gens. Mhm. Et je me suis dit, ah, je devrais peut-être, là, j'ai pensé hier, hein, Mhm. je devrais peut-être plus parler comme ça. Parce que des gens, en fait, il y a des humoristes, pendant 5 ans, ils parlaient Mhm. d'une certaine façon, Mhm. ils faisaient rire, et ils ont changé de façon de parler, et là, ça a pété. Je D'accord. crois que c'est le cas de Julien Santini. D'accord. Tu verras, si tu connais pas Julien Santini, Non. tu verras, en fait, Julien Santini, je crois, à l'ancienne, il avait des sketchs qui étaient très anciens, etc. D'accord. Et en fait, il les a repris, en fait, il change de façon de parler. Ok. Et c'est beaucoup plus efficace. Il a modelé un peu sa manière Oui, de parler, ils appellent ça effectivement. Ok. son clown. D'accord. Trouver son clown. D'accord. Moi, j'y croyais pas de ouf, mais en vrai, je crois que de plus en plus. Hmm. Et ensuite, si vous commencez peut-être à écrire, moi, je sais que j'ai un peu du mal avec ça pour l'instant, mais écrivez avec des gens. D'accord. Et si comme ça au début, comme ça vous avez des réflexes, etc. Mhm. Peut-être après, vous aurez la façon de travailler, Ça rentre le temps que le métier rentre, ouais, et de puis comprendre les codes, parce qu'il y a des codes aussi. exactement. Hmm. Et même les retours des gens, Hmm. les retours des humoristes Mhm. que vous aimez, enfin qui sont autour de vous, Mhm. euh, et le public. Tu vas Mhm. tester, tu rates, tu recommences, tu Mhm. changes, tu rates. Ah, ça a fait rire là, je garde. D'accord. Ah, là je peux l'améliorer, je fais là. Ouais, et puis toujours, je pense, entre les scènes, changer ce qui n'a pas marché et pas les garder. D'accord. Les Euh, tester et enlever ce qui est mauvais et Ouais, laisser ce qui est bon. Ok. voilà. Et en fait, au bout d'un moment, pour avoir un condensé un peu vraiment fort, pour pouvoir bien se vendre ailleurs, quoi. D'accord. Mais en fait, après, c'est pas un truc que je fais tout le temps, hein. Je Mhm. dis ça, genre comme Mhm. si Non, je le non, faisais tout le non. temps. Mais moi, des fois, ça m'arrive de refaire les mêmes blagues qui marchent pas, Mhm. comme si je forçais. Et je D'accord. me suis dit, non, 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 comme dirait Si ça marche pas une fois, deux Mustapha El fois. Atrassi, il avait dit une fois, j'ai fait une blague, je dis, non, ils ont pas compris, il faut que je la refasse. Non, mais c'est C'est exactement réel. ça, ouais. Non, mais au moins ça prouve que tu as confiance en ton art.
Ouais, mais Et des il fois faut le c'est déprimant. défendre aussi. Ouais, des fois ça déprime parce que des fois t'as du jugement des autres et tu te Mm, dis et tu perds confiance en mm, mm, toi ou t'as un coup au moral. Mais l'avantage avec notre métier, c'est que tu peux recommencer. mm. C'est pas comme un film où le film il sort, tu peux plus le modifier, Ouais, c'est ouais. fini. Mm, mm. Là en fait tu te dis quoi? Tu peux le remodeler. Ouais, tu te dis j'ai mon sketch, Mm, il est pas capté. Tant qu'il est pas capté, c'est-à-dire genre on l'a pas filmé, je me remonte sur scène, mm, mm, je le fais, je modifie, ça marche, mm. et ça marche pas, je recommence, je modifie, etc. jusqu'à que j'ai un truc patate. Mm, mm, mm. Voilà, Paul Mirabel, c'était un peu ça. Genre il avait travaillé un 5 minutes, un 5 minutes vraiment dense, et après voilà, il Après, ça allait tapait tout ça. seul. Hein. Ah ouais ouais. Et Samy, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle scène, de la scène française, tout simplement humoristique? Hmm. Qu'est-ce que tu penses? De ta génération, des gens qui ont ton âge, qui viennent de commencer ou qui ont commencé un petit peu plus, ça fait peut-être 2, 3 ans ou quoi. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle scène? J'ai l'impression que c'est comme le foot, quoi. Il y a des gens qui sont très talentueux et qui vont pas forcément péter Mhm. ou qui vont péter plus tard. Il y a des gens qui avancent, des Tu as gens qui des avancent exemples, pas. Samy? Des Euh, gens que tu suis actuellement, ouais. qui sont dans la nouvelle Ouais, génération, on va dire? moi, il y a des gens que je suis, c'est des potes, Mhm, et en fait, je suis choqué par leur style, mhm. mais ils ont pas encore pété. Tu peux dire leur nom? Ouais, Maël. Maël, d'accord. Maël, c'est un pote à moi, Maël Comédie, avec un Y, sur Instagram. Et en fait, lui, c'est celui qui m'a le plus choqué parce que en fait, même avant que ça soit un pote, je me suis dit, c'est quoi cette écriture? C'est-à-dire qu'en Mhm, fait, il raconte des trucs durs, tu vois, un peu comme Stromae, il raconte des trucs mhm. durs. Vald aussi, il avait dit ça chez Mouloud Dachau. Il raconte des trucs durs, mais il fait rire avec. Et en fait, c'est pas des trucs mainstream, c'est pas des trucs D'accord, que, que les gens abordent, c'est des trucs vraiment durs sur sa famille, sur lui-même, d'accord. même sur le suicide. Et en fait, quand il raconte ça, il rend le truc drôle. En fait, on voit déjà le spectacle. C'est-à-dire, il y a des gens, tu te dis, bah, je vois un sketch, ouais, bon, bah, Mhm, tu vas faire des sketchs, mais je vois pas un spectacle. mhm. Toi, tu vois déjà le spectacle. D'accord. Et tu te dis, limite, je te donne 1 heure, on va pas, vraiment, on va voir un spectacle. Mhm. Et lui, il D'accord. a énormément gratté. Et c'est aussi une source d'inspiration pour moi parce que tu vois, des gens qui grattent beaucoup, qui ont des schémas de vannes, tu te dis, Mhm, mais d'où tu mhm, sors, mec? mhm. D'où tu sors? Donc grosse dédicace à lui. Bah, en tout cas, voilà, on lui donne toute notre force et j'espère que c'est que le début, il Hmm. va bien péter. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Et justement, on va revenir aussi à la Malle. Ouais. Comment t'as rencontré la Malle? Parce Bah, que t'es chroniqueur aussi au La Malle Show. ouais. Comment ça s'est passé un petit peu, s'il te plaît, Samy? Exactement. Bah, une fois, en fait, il y avait une émission qui était organisée par Yacine Bellatar et Thomas Barbazan, je crois, pour les élections. J'étais chroniqueur dans cette émission. Je m'occupais de sortir un peu Mhm. des tweets des tweets et puis faire un peu peut-être une vanne sur ces tweets. C'est là où tu sais, aux élections législatives où ça faisait où l'extrême droite vraiment elle était banalisée de fou, Mhm. c'était un peu n'importe quoi et ils avaient créé une émission dans les studios de La Malle D'accord. où Lamal qui est animateur qui est ancien animateur de Génération et maintenant qui est indépendant qui a ses propres studios et qui fait son émission qui s'appelle le Lamal Live Show. D'ailleurs, dédicace à toute l'équipe et surtout aussi à la Malle. Ils font un Exactement. travail magnifique. Pio et aussi à la prod, Pio, Pierrot, Leïla Mm. et Amy Mm. et Baptiste qui, La qui se casse la fouteuse, tête. Ouais, dédicace. exactement. Et Baptiste qui gère le son. Mm. Euh, Et à et Lorca aussi. Lorca, la Le bras programmation, droit. punaise. Ça, j'ai l'impression d'être un rappeur dans un son, je dédicace tout le monde. Ouais, ouais. C'est de ouf, de ouf. Et du coup, il a créé son média, qui est bah, tous les soirs de la semaine. En fait, c'est vraiment tous Du les lundi soirs, au du vendredi, lundi au de vendredi, 22h à 23h exactement sur YouTube, la sur Mal Live YouTube. Show, sur Twitch, Et maintenant en télé aussi. exactement. Twitch, YouTube, télé sur MyTV Caraïbes, Oui. sur le bouquet Orange et Free, je crois que c'est 404 et 909. Et ouais, j'ai fait là c'est alors c'est bon, On a fait c'est un la peu de fin de la pub. promo. C'est la fin de la pub. Et en fait du coup, il a fait
son média. Moi, je l'ai rencontré à la suite de cette émission avant. Donc, on s'était déjà vu. Et ensuite, il y a un ami à moi, humoriste aussi, qui s'appelle Dups, D'accord. qui est devenu chroniqueur en fait au Lamal Live Show. Ok. Bah, du coup, il est devenu spécialisé sur l'actualité, parce qu'en fait, il a un Lamal Live Show actualité. Et du coup, c'est Dups qui m'a présenté en D'accord. fait à l'équipe. Ça fait combien de temps? Bah là, ça fait, je pense, fin d'année dernière. Ah, ok, Fin d'année ouais, ouais. dernière et tout. Tranquillement, ça s'est bien passé. Euh, on a appris à se connaître avec tous les chroniqueurs, les membres de l'équipe et tout, avec la malle. Et ça s'est super bien passé. Ils sont cool. Et en plus, les studios sont à côté de chez moi, donc tu vois, s'il y a un désistement, j'arrive et puis Exactement. puis c'est carré. Et justement, qu'est-ce que tu recherches sur la Mal Show? Parce Moi, que c'est la première fois que t'es chroniqueur. ouais, Samy, hein? c'est la première fois et puis c'est pour montrer des compétences que je peux avoir, si je peux faire de la radio potentiellement, montrer si je peux être un bon sniper. Moi en fait, pour voir, hein. Et en fait, plus je suis à l'aise, plus j'ai l'impression d'être à la maison, D'accord. plus je peux sortir des bonnes vannes. Mm. Et en fait, il faut être en confiance en fait. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais moi, c'est le créneau que j'ai envie d'avoir en tant que chroniqueur chez Lamal. Parce qu'il y a différents profils en fait au Lamal Show. Exactement. Il y a des il y a une il y a plus il y a une il y a une écrivaine réalisatrice, il y a des gens qui sont plutôt dans l'événementiel, il y a des gens il y a un patron de boîte. Ouais, ils sont un peu dans tous les corps de Exactement, métier, il y a hein. des humoristes, il y a tous les corps de métier, il y a même des gens qui s'occupent Dups par exemple, qui s'occupent d'enfants en difficulté, etc., être dans le social, D'accord. à côté à côté de son métier d'humoriste. Donc il y a différents métiers et c'est hyper important parce que pour l'actualité, tu vois, d'avoir des gens qui sont légitimes pour parler de certains sujets. Exactement, surtout qu'ils maîtrisent, ouais. Ouais, Parce que qui c'est maîtrisent. important de maîtriser son sujet, surtout à la télé. Et de toute façon, même si à la base c'est, tu vois, sur certains sujets on n'est pas forcément compétent, l'émission se professionnalise donc exige qu'on prépare des sujets en amont qui nous sont envoyés pour pouvoir argumenter, sortir potentiellement des chiffres, etc. pour être un peu une contre-proposition aux autres émissions de talk-show où c'est uniquement de l'opinion et pas des faits. Même s'il y en a quand même, parce qu'il y a forcément de l'émotion et du ressenti subjectif, quoi. Exactement. En plus, sur YouTube, je vois pas une autre chaîne pareille que La Malle. Ouais. Vous êtes les numéros 1. Vous êtes une émission, la seule émission sur YouTube, on peut dire. En fait, il y a une émission comme ça sur YouTube, j'en vois pas avec aussi, autant de moyens. moyens. Ouais, un gros studio, c'est limite Ouais. extraordinaire. Et même les moyens augmentent là. Tu vois, les caméras ont changé, les micros ont changé. Maintenant, c'est plus des micros. Avant, il y avait des micros, tu sais, genre en mode les politiques là, comme ça, tu sais, qui parlent comme ça ou à l'Assemblée. Là, après, ils les plient comme ça quand ils ont dit ça. Et ben en fait, maintenant, il y a des micros cravates, etc. Donc là, c'est vraiment un format télé. Oui. Donc limite, tu vois, genre c'est ultra pro. C'est avant-gardiste pour moi. Ouais, et puis parce qu'en fait, il y a le fait aussi que ça change aussi le type de profil qui organise ce genre d'émission. Tu vois, des gens qui viennent de quartier, qui viennent pas forcément de milieux où favorisé, on a ces opportunités là, etc. Donc faire ses propres médias, dépendre de soi. Et aussi ramener les invités qu'on veut. Là, il y a des invités de plus en plus prestigieux. Il y a eu pour l'actualité en tout cas, il y a eu la maman de Pogba, il y a eu le père du fils qui s'est fait agresser par Daoué Madani. Bien sûr, donc son témoignage était intéressant. Il y a aussi des très intéressants. La Malle et Lorca qui fait la programmation invite des profils qui des gens par exemple qui viennent de milieux pas forcément favorisés ou qui ont des profils qui sont atypiques, qui réussissent dans la vie, dans différents domaines de l'entrepreneuriat, et donc ça peut inspirer des gens. Bien sûr. Et même moi quand je les vois, ça m'inspire. C'est un modèle, hein, franchement. En tout cas, c'est un modèle d'entrepreneuriat, La Malle. Ouais. Parce que franchement, il est déterminé. Exactement. Il sait ce qu'il veut. Ouais. Il sait ce qu'il fait. Et avec qui il le fait. Donc franchement, moi je trouve qu'il a une très bonne équipe parce que j'ai eu l'occasion d'aller quelques fois
on va dire dans les coulisses. Et franchement, j'ai trouvé une équipe solidaire, Ouais, une équipe solidaire, solide et surtout qui vous allez vous avez le même objectif, on va dire. Donc c'est ça que j'ai trouvé. Vous êtes une équipe formidable. ouais, bah Donc je tenais merci. à vous féliciter. Et et t'as des projets qui arrivent, Samy? Moi, alors, vous pouvez me retrouver bah, déjà sur Instagram, c'est Sami Laroussi, Allez Samillarou2SI. vous abonner, allez suivre, Merci beaucoup, merci beaucoup. s'il vous plaît. Sami Laroussi, Samillarou2SSI. Sur Instagram, vous pourrez voir un peu mon actualité, toutes les scènes sur lesquelles je joue et mon plateau chez Sami au Halles d'ici les Moulineaux tous les mois. Donc une fois par mois et on va essayer aussi de balancer quelques vidéos prochainement et Ok. toujours au Lamal Show toutes les semaines. Voilà, voilà. D'accord. Bah, merci en tout cas, Samy, Bah, avec d'être plaisir. venu. Franchement, t'es un invité de marque pour nous. Et ça Oh, bah, merci fait beaucoup. même longtemps que je désirais te recevoir. Donc, merci. Aujourd'hui, c'était fait. Donc, bah, merci beaucoup. On était sur Art Top TV, la chaîne d'Alibi Montana et de Majid. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. C'est des petites choses qui nous aident énormément. Merci de nous suivre. À très vite.